Salut, salut, salut et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo du cuir, une nouvelle vidéo de la saga sur les meilleurs joueurs de Première Ligue. On avait déjà fait exactement la même chose pour les gardiens, les défenseurs centraux, les latéraux. Là, on passe au milieu de terrain. C'est une vidéo pour laquelle j'avais fait un sondage sur Instagram il y a un bon moment. Là, la vidéo, je la tourne enfin et elle sort maintenant. C'est pas trop tôt, mais c'est pas grave. Voilà, on est en début de saison encore, c'est pas trop tard pour le faire. En tout cas, voilà, on va trier dans le principe habituel de sell, bench, start pour voilà, dégager un petit peu les meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Donc, je le disais tout à l'heure, pour dégager en fait trois choix, j'ai tout simplement une fois de plus fait appel à vous les amis, au vote Instagram, qui a dégagé une fois de plus des ex-aequo. C'est un peu relou mais c'est pas grave, on fait avec. Et pour les résultats, je vous les mets juste ici dès maintenant. Je vous les mets qui défilent. Les résultats, franchement, c'était tout simplement un plébiscite de KDB, Kevin De Bruyne, qui a obtenu 13 voix. C'est vraiment voilà, celui qui en a obtenu le plus. Et en fait, ce que j'avais demandé aux abonnés Instagram, c'était de dégager leurs trois milieux de terrain préférés en Première Ligue. Ça ne veut pas forcément dire que c'était les trois plus forts selon eux, c'est tout simplement les trois préférés. En tout cas, beaucoup de gens aiment beaucoup le Belge, donc c'est lui qui arrive en tête des suffrages. Juste derrière, on avait Bruno Fernandes à égalité avec Kanté et Thiago Alcantara à 4 voix chacun. Donc c'est en fait eux qui vont composer notre panel. Et pour le reste, on a Fabinho de Liverpool qui arrive avec 3 voix, Bernardo Silva qui arrive une fois de plus avec 3 voix. Il était considéré comme un milieu, bien évidemment, parce que c'est vraiment un poste qu'il occupe énormément dans le Manchester City de Pep Guardiola. Et pour terminer, en fait, voilà, je ne vais pas revenir sur ceux qui ont eu seulement une voix, mais les autres qui ont eu 3 voix, il y avait Declan Rice, excellent avec West Ham, et Rodri, une fois de plus, lui qui est très très fort et vraiment la clé de voûte du milieu de terrain de Pep Guardiola à Manchester City avec 2 voix. Donc voilà, vous avez vu le résultat. Personnellement, voilà, j'aurais pas forcément mis ces trois-là, personnellement, mais les trois que je trouvais les plus forts la saison passée, c'était plutôt De Bruyne, bien sûr, Rodri et Rice. Mais vous en avez décidé autrement, c'est pas un souci, on va faire avec. Mais juste avant de commencer notre fameux Sell Bench Start, on va en fait d'abord, vous en avez l'habitude, si vous avez déjà regardé les premières vidéos, si c'est pas fait, je vous invite à le faire. Et voilà, on dégage toujours les mentions honorables, c'est-à-dire les joueurs qui ne figurent pas dans les équipes du Big Six et auxquels on rend hommage tout simplement. Du coup, au niveau de ces mentions honorables, c'est-à-dire les joueurs qui figurent dans des équipes ou qui ont évolué dans des équipes qui n'étaient pas dans le Big Six l'an passé, tout d'abord, on retrouve Declan Rice qui évoluait à West Ham. C'est un monstre, c'est un joueur voilà, qui est habitué à être titulaire avec l'équipe nationale d'Angleterre. Il a fait une saison juste hors norme la saison passée. Très étonné de ne pas le voir rejoindre une plus grosse écurie cet été. Voilà, sûrement que ça arrivera dans les prochains temps parce que c'est un très jeune joueur encore. Mais en tout cas, voilà, parmi les clubs hors top 6, c'est vraiment un monstre et un des meilleurs milieux de terrain, clairement. Ensuite, on va retrouver un autre milieu de terrain qui a évolué dans une équipe hors top 6, c'est-à-dire Conor Gallagher. Conor Gallagher, c'est un joueur qui appartenait à Chelsea, mais qui a joué à Palace la saison dernière. Et je tenais vraiment à lui faire un petit clin d'œil, parce que pour le coup, il a fait une très très belle saison avec les Eagles l'année passée. Il retrouve cette année l'effectif de Thomas Tuchel au début de saison, maintenant de Potter. Mais voilà, c'est un très très bon milieu de terrain. J'espère qu'il va réussir à vraiment tirer son épingle du jeu au milieu de terrain où c'est vraiment très très fourni à Chelsea. Mais c'est vraiment un jeune joueur une fois de plus, très talentueux, qui a montré de très belles choses et on a vraiment envie d'en voir beaucoup plus à un niveau encore supérieur cette saison. Et le dernier que je mettrais en mention honorable sur la saison passée, ça serait James Ward-Prowse. James Ward-Prowse qui est vraiment, c'est pareil, à Southampton, hors top 6, mais qui a fait des très très belles choses. Je me limite une fois de plus à 3 mentions honorables, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, pour ces 3 joueurs-là, franchement, félicitations, on les applaudit parce que franchement, c'était du très très gros niveau la saison passée. Et maintenant, sans plus tarder, on va passer à notre sell. Alors pour le sell, c'est l'équivalent tout simplement du cut dans les vidéos d'avant. Pour le sell, je mets 2 joueurs à peu près au même niveau. Ça va en surprendre plus d'un, mais c'est pas grave. Les 2 joueurs que je mets au même niveau parmi De Bruyne, Kanté, Bruno Fernandes et Thiago
Alcantara, c'est Kanté et Thiago Alcantara. Je les mets tous les deux dans le sel. Je les vends à un autre club, au meilleur preneur forcément. Et pourquoi je les mets tous les deux en selle? Tout simplement parce que c'est des joueurs qui se blessent déjà énormément. La saison passée, ils ont tous les deux fait des toutes petites saisons. Si je prends les matchs de la saison passée pour Thiago Alcantara, par exemple, je les ai sous les yeux. Thiago Alcantara, la saison dernière, c'est seulement 17 matchs titulaires en Première Ligue. Kanté, quant à lui, c'est seulement 21 matchs titulaires en Première Ligue. Quand on va comparer aux autres, après, vous allez voir que voilà, c'est insuffisant. Et à l'heure de trancher, Kanté, en ce début de saison, il est à nouveau blessé. Quand tu peux pas compter sur tes joueurs, Thiago Alcantara, c'est pareil, il a raté le début de saison. Quand tu peux pas compter sur tes joueurs, tous ceux qui se blessent un tiers, la moitié de la saison, c'est pénalisant. Clairement, c'est pénalisant. Donc, c'est pour ça que moi, je les prends pas. Du côté des stats, Thiago Alcantara, c'est vraiment un super joueur très technique. Il touche environ 70 ballons par match. Là où il est très fort, c'est qu'il en perd très très peu. Il perd seulement 8 ballons par match. Du côté des statistiques un petit peu plus parlantes, il a mis un but, 4 passes décisives. Là où il est un petit peu pénalisé, c'est qu'il n'est jamais arrivé dans l'équipe de la semaine. La saison passée, normal, parce qu'il a joué très peu de matchs. Du côté des passes, c'est un très bon passeur, il perd peu de ballons, ça se traduit dans son pourcentage de passes réussies. 89% de passes réussies pour l'Espagnol, c'est énorme. Et en passes clés, il est à 1,2 passes clés par match, 3 occasions créées par match, c'est du très propre. C'est un joueur également très propre du côté des disciplinaires, il prend très peu de cartons, seulement 2 cartons jaunes à signaler la saison passée. Donc voilà, un joueur très très propre, mais trop souvent blessé, malheureusement. On le regrette parce que franchement, il nous régale quand il est là, c'est dommage. Et son compagnon qu'on retrouve dans le sel également de l'autre côté, c'est le français N'Golo Kanté. Donc voilà, Kanté, même si c'est un joueur vraiment tout terrain, il sait quasiment tout faire et j'adore le joueur. Mon premier sentiment, c'est de le mettre plutôt sur le bench. Mais en fait, le fait qu'il soit tout le temps blessé, qu'il ait fait une saison, voilà, contrasté la saison passée avec seulement 21 matchs, voilà, ça me conforte dans l'idée de plutôt le vendre. Du côté des statistiques, il a 2 buts, 4 passes décisives de la saison passée. Il touche, lui, 62 ballons par match, donc c'est un petit peu en dessous de Thiago Alcantara. Par contre, voilà, il perd assez peu de ballons, il perd 10 ballons par match, ce qui n'est pas énorme. Et du côté des passes, il en réussit 87%, donc c'est vraiment un bon ratio pour un milieu de terrain, sachant qu'il en réussit 86% dans la camp adverse. Donc c'est vraiment beaucoup. Dans cette, comment dire, dans ce périmètre du jeu-là, il est à peu près similaire avec Thiago Alcantara, donc c'est 2 joueurs très propres. Et du côté de la défense, finalement, en termes de stats, il se rattrape même pas par rapport aux autres Kanté parce que moi j'aurais pensé qu'il récupérait beaucoup de ballons par match, etc. Il est à 1,2 récupérations par match, là où par exemple Thiago Alcantara est à 1 récupération par match. Donc il n'y a pas une grosse différence. Voilà, donc voilà les 2 joueurs que je vends. J'aurais préféré garder Kanté, hein, je l'adore, mais voilà, on va voir pourquoi après ceux du dessus, bah finalement se sont un petit peu démarqués. On passe maintenant au bench. Et sur le bench, voilà, il reste KDB, il reste Bruno Fernandes. Eh bien, c'est Bruno Fernandes que je vais mettre sur le banc. Voilà. Bruno Fernandes, la saison passée, il fait une saison très ennuyante par rapport à la saison précédente, où il avait juste été monumental. Il avait mis quasiment une vingtaine de buts. Je crois que c'était 18 buts, 12-13 passes décisives. Vraiment l'homme à tout faire de United qui avait fini la saison deuxième. Là, clairement, voilà. La saison passée, il a été un peu décevant. Mais franchement, du côté des stats, alors, mon premier sentiment, ma première intuition, c'était plutôt de le vendre. Mais finalement, en fait, du côté des stats, et moi-même en les revoyant, j'étais un peu étonné. C'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué. Alors, pour certaines raisons, à juste titre. Pour d'autres, franchement, il fait une saison en termes de statistiques vraiment pas dégueu du tout. Déjà, il joue 35 matchs titulaires. C'est une saison complète pour lui, pour le Portugais. Donc c'est déjà un premier bon point. Il est 7 fois dans l'équipe de la semaine en Première Ligue, c'est quand même énorme. Et il met quand même 10 buts, 6 passes décisives. Donc c'est pas si mauvais que ça pour une saison ratée, comme on dit souvent pour Bruno Fernandes. 10 buts, 6 passes décisives, c'est plutôt une bonne saison pour un milieu de terrain, quoi. Il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui peuvent dire, après une saison à 10 buts, 6 passes décisives, ah, il a été mauvais. Donc c'est la preuve quand même que c'est un très très gros joueur. Du côté des ballons touchés, il a 71 ballons touchés par match, ce qui est beaucoup. Il y a beaucoup de jeux qui passent par lui. Là où par contre le bas blesse pour Bruno Fernandes, c'est du côté des pertes de balles. Il a 18 pertes de balles par match. Donc ça franchement c'est vraiment le gros point d'amélioration pour le Portugais.
parce que c'est pareil, en début de saison, là, il est un petit peu dans le même contexte, dans le même schéma. Trop de pertes de balles, Bruno Fernandes. Également, côté des cartons jaunes, attention au comportement. On le voit beaucoup, souvent, voilà, pleurnicher, demander aux arbitres, nanani, nanana. Au final, voilà, c'est 10 cartons jaunes pour lui la saison passée. Et voilà, c'est significatif de suspension. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment un point noir pour Bruno Fernandes. À côté de ça, il y a de belles choses, hein. Il crée 15 occasions par match. C'est énorme. Et on est à 2,5 passes clés par match. Donc c'est vraiment au-dessus de deux qu'on avait vu tout à l'heure. Donc pour le coup, c'est justifié de le mettre sur le banc et non pas de le vendre à je ne sais quelle équipe qui sera très heureuse. Donc voilà pour le bench. Le bench, alors du côté des passes, c'est pareil. Côté des passes, il est à 78% de passes réussies. Il tombe à 71 dans le camp adverse. Voilà, vu que c'est un joueur qui a un profil plus offensif que les deux d'avant, c'est plutôt un numéro 10. C'est logique de perdre, voilà, dans des zones de danger, de perdre plus de ballons. Mais attention, ça serait mieux d'être un petit peu plus carré voilà, pour Bruno Fernandes. Et là, ça va être l'heure du coup de développer sur KDB. KDB, le monstre belge. Donc voilà, sans surprise, c'est bien évidemment avec Kevin De Bruyne qu'on termine la vidéo. C'est lui, mon start, bien évidemment. C'est juste le meilleur milieu de terrain actuellement en Première Ligue. Il n'y a pas débat. C'est un phénomène. On en a parlé même dans la vidéo qui est sortie vendredi dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur mon 11 de légende en Première Ligue. C'est pareil, je vous le remets ici pour information. Si vous n'êtes pas allé le voir, allez voir la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi également votre 11 de légende. Et pour le coup, lui, il est dans le mien. C'est totalement justifié. C'est juste un monstre. La saison passée, il fait pas sa plus grosse saison, clairement, parce que il joue seulement 25 matchs. Alors seulement parce que forcément, il en rate 13. Donc voilà, c'est pénalisant un petit peu. Mais il rattrape tellement à côté de ça. En termes de statistiques pures, il est à 15 buts, c'est beaucoup. Il a 8 passes décisives, 16 occasions créées par match. Voilà, un tout petit peu plus que Bruno Fernandes. 3 passes clés par match, pareil, un petit peu plus que le Portugais. Et 63 ballons touchés. Donc là, c'est un petit peu moins. Il est plus dans les... Voilà. Il est plus comme N'Golo Kanté en termes de ballons touchés par match, ce qui m'a un petit peu étonné. Je pensais que le jeu passait plus par lui. Mais en tout cas, lui, quand il touche le ballon directement, c'est occasion de but, quoi. Et voilà, du côté des passes, c'est pareil, 83%, c'est un joueur qui est placé très haut sur le terrain, donc c'est compliqué d'avoir des très gros ratios en termes de passes accomplies. Et il est à 72% dans le camp adverse pour ce qui est de ses passes. 0,2 récupération par match, c'est pas tellement un joueur dont on attend de la défense. En tout cas, voilà, il est à 16 pertes de balles par match, un petit peu moins que Bruno Fernandes, mais attention, sachant qu'il touche moins de ballons, finalement son ratio ballon touché, perte de balles est un petit peu supérieur au Portugais. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment voilà, quelque chose qu'il faut faire très attention pour le génie belge. Et par contre, lui, il n'a pas ces problèmes-là de comportement, contrairement à Bruno Fernandes. Il a seulement 2 cartons jaunes sur toute la saison. Donc voilà, c'est du solide. Et KDB, bien évidemment, c'est mon start. C'est le meilleur milieu de terrain actuel. Si selon vous, voilà, vous auriez fait différemment, mettez-le en commentaire. Si vous voyez quelqu'un d'autre que Kevin De Bruyne pour être le meilleur milieu de terrain actuellement en Première Ligue, mettez-le, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, voilà, c'est la tendance qui ressort à la fois des votes Instagram et de mon propre avis. Voilà, donc saison très costaud. Je vais pas trop m'attarder sur ça, mais voilà, on attend de voir si d'autres joueurs cette saison vont prendre potentiellement le relais et tout simplement s'imposer comme des nouvelles têtes d'affiche au milieu de terrain. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de refaire un petit peu encore ce Sell Bench Start à l'ancienne, un petit peu déjà sur la chaîne. Et il y en aura d'autres forcément pour les attaquants très prochainement. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà pour les milieux de terrain. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça soutient beaucoup la page, ça aide beaucoup au référencement. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Et pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée et vive le football les amis. Allez, ciao!